Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je donne 2 exemples. Et à partir de ces 2 exemples-là, tu vas faire sortir le thème qu'on va prêcher en ce jour. Alors, premier exemple, c'est quelqu'un qui décide d'aller au Toit Rouge et puis sans s'arrêter au carrefour à Kadjoba en direction de Niagon Nord. Et puis, il arrête les taxis. Chaque fois qu'il arrête un taxi, je vais au Toit Rouge. Alléluia! Et il passe ce temps-là à le faire. Et puis, deuxième exemple, quelqu'un qui va au supermarché et puis il prend les articles et puis arriver devant la caissière, il demande à la caissière de diminuer le prix de l'article. Il prend un savon, c'est écrit là-bas 350. Et puis il arrive devant la caissière et dit: ah pardon, il faut diminuer, j'ai 300 francs à te donner. Amen, amen. Voilà, donc voici les 2 exemples. D'abord, on va tirer une conclusion et puis tu vas faire sortir le thème. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui va s'arrêter à Kadjoba et qui demande à emprunter un taxi. Je n'ai pas un taxi compteur. Hein. Voilà, les taxis bleu, les taxis commu. Voilà. Il s'en va s'arrêter là-bas à Kadjoba et puis il demande à emprunter un taxi qui va au Toit Rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Oui? Il n'ira pas au Toit Rouge. Oui, quelqu'un d'autre? Il ne va jamais arriver au Toit Rouge. Il va passer tout son temps là. Amen, amen. Oui, qui d'autre encore? Ok. Oui, maman. Tant qu'il n'a pas changé de position, il va rester là. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ce qui va l'aider, qui va nous dire ce qui va l'aider. L'information. Voilà, parmi les taximètres qui viennent garer, si quelqu'un est gentil, il va lui dire, voilà, que si tant que tu vas rester là, tu ne vas jamais arriver au Toit Rouge. Donc ce que tu vas faire, il faut traverser la route, va t'arrêter de l'autre côté du feu, et puis arrête les taxis, tu pourras aller au Toit Rouge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Maintenant, deuxième exemple. Tu t'en vas au supermarché, tu prends un article là-bas dans les rayons, et puis tu viens, tu t'arrêtes devant la caissière, tu dis elle n'a qu'à diminuer. Qu'est-ce qui va se passer? Marc? Elle ne va pas diminuer. Quelqu'un d'autre va dire quelque chose? Elle va te parler mal. Amen. Oui, qui d'autre encore? C'est tous les mêmes suggestions, c'est bien. Oui, ma fille. Voilà, bientôt tu seras dans le domaine, donc il faut nous dire quelque chose. Oui, Amos a levé la main. Elle ne va pas avoir la marchandise. Gloire à Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va ramener et puis ensuite, et s'il ne veut pas partir, qu'est-ce qui va se passer? Les agents de sécurité vont le chasser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc au vu de ces 2 exemples, qui va nous donner le thème de ce jour? Un thème. Fais sortir quelque chose. Le mauvais, le mauvais repère nous sépare de l'objectif. Ok, Dieu te bénisse. Oui, qui d'autre encore? Fais sortir un thème. Oui, ma fille. Le manque d'information. Ok, le manque d'information, c'est un thème, d'accord. Oui. L'utilité de la connaissance. Amen. C'est une partie, c'est l'utilité de la connaissance. Mais voilà, la parole de Dieu, oui. Mais on a évoqué un fait. Ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça aboutit à quoi? La bonne direction nous permet de réaliser notre objectif. Alléluia. Oui, c'est bien. C'est un bon thème. Oui, qui encore? Oui, parlez. Oui. Amos. Oui. Oh, on acclame le Seigneur. Vraiment. C'est un informaticien plein. Il fait des recherches. Oui. Tu n'attendais pas ton but. Tu n'attendrais pas ton but. Tu n'atteindras pas ton but si tu as la mauvaise information. Amen. Oui.
Il faut les moyens pour atteindre les objectifs. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Oui, oui, maman. La connaissance nous permet d'atteindre nos objectifs. Amen. Vous parlez seulement du côté positif. Or, les deux exemples là, c'est le côté négatif. Voilà, oui, Emmanuel. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu te bénisse. Oui, qui encore? Juste, tu as levé la main. Oh, ne soyez pas distrait. Oui, c'est la Pâque. Le manque d'information est source de retard. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Voilà, JC, tout le monde a convergé, mais JC est allé véritablement vers ce que je visais. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame puissamment le Seigneur. Le retard, le retard. Le retard, c'est-à-dire le côté négatif. Si tu n'as pas la bonne information, tu te mets en retard. Que Dieu nous bénisse. Donc, le thème ce matin, c'est comment éviter la perte de temps dans la recherche de Dieu. Comment éviter la perte de temps dans la recherche de Dieu. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Jacques chapitre 1. Ok, excusez-moi, c'est toujours Jacques. Oh, non, c'est le chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Oui, le lecteur. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Donc Jacques chapitre 4, verset 2 à 4. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. D'autres par contre demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal dans le but de satisfaire leur passion. Donc on a dit comment éviter la perte de temps dans la recherche de Dieu. Alors on peut dire aussi, ne perds pas ton temps à désirer une chose et faire son contraire. Ne perds pas ton temps à désirer une chose et faire son contraire. Parce que tant que tu désires quelque chose, chaque chose que nous désirons, il y a une action qui attire la chose. Mais si tu désires quelque chose et tu poses le contraire de l'action qui doit attirer la chose vers toi, bien aimé, c'est une perte de temps. Et de la même manière que les deux exemples ont été illustrés, c'est comme ça que spirituellement, beaucoup de chrétiens perdent leur temps dans la recherche de Dieu. Parce que quand ils recherchent Dieu par rapport à quelque chose, le principe que tu as établi par rapport à cette chose-là, ils font le contraire de ce principe. Et ils s'attendent à ce que tu as promis puisse se réaliser. C'est archi faux.
Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Une question est de demander. Une chose est de demander. Mais dans quelle intention tu demandes? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc une personne qui a besoin de quelque chose qui s'en va demander à Dieu, mais de la mauvaise manière, tu vas perdre ton temps. Tu vas faire des années en train de prier pour le même sujet et tu ne recevras pas de réponse. Donc à chaque fois que tu veux demander quelque chose, assure-toi que tu as le principe que Dieu a établi par rapport à ces choses-là pour t'exaucer. Et comme on a donné l'exemple, et si une personne se met dans un sens contraire de sa direction, il va perdre son temps, il sera injurié, il sera humilié. Mais par grâce, peut-être l'un des conducteurs va avoir compassion de lui et va lui montrer la bonne direction. Mais par contre, avant que cela n'arrive, avant qu'il ne tombe sur la bonne personne, il aura essuyé beaucoup d'injures, beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation. Et c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Dieu a donné des directions. Et nous nous positionnons dans un mauvais côté et nous demandons à Dieu de nous conduire dans cette direction à laquelle nous aspirons. Pourtant, il a tracé un chemin par rapport à cette direction que nous voulons. Alors mon frère, si tu ne veux pas perdre de temps dans la recherche de Dieu, si tu ne veux pas perdre ton temps, ne désire pas une chose et en même temps tu vas faire son contraire. Quand tu désires quelque chose de Dieu, assure-toi que les principes que Dieu a établis par rapport à ces choses-là, tu l'appliques à ta vie. Alors tu ne perds pas ton temps, mais Dieu va planifier tout ce qu'il faut pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc rapidement, aujourd'hui on va donner un exemple et c'est le thème du mois, nous allons continuer. Donc premier point, donc il faut noter grand 1, quelques exemples qui montrent comment les chrétiens perdent leur temps à désirer une chose et faire son contraire. Quelques exemples qui montrent comment les chrétiens perdent leur temps à désirer une chose et faire son contraire. Premier exemple. Donc si tu notes d'abord la bâtie, le grand 1. Quelques exemples qui montrent comment les chrétiens perdent leur temps à désirer une chose et faire tout en faisant son contraire. Quelques exemples. Donc premier exemple. Vouloir entrer dans le royaume de Dieu et refuser de naître d'eau et d'esprit. Quelqu'un qui veut entrer dans le royaume des cieux et qui refuse de naître d'eau et d'esprit, il est en train de perdre son temps dans la recherche de Dieu. Au dernier jour, Dieu lui dira, je ne t'ai point connu, ouvrier d'iniquité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, premier exemple, vouloir entrer dans le royaume de Dieu et refuser de naître d'eau et d'esprit. Alors, Jean chapitre 3, le verset 5. Jean chapitre 3, le verset 5. La Bible dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus parle et puis il dit en vérité, ça veut dire que cette parole qu'il est en train de donner là, c'est une parole qui est certifiée. Qu'on ne peut pas plaider là-dessus. Quelle que soit ta raison, tu ne peux pas plaider sur cette parole. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Lève la main. Alors, qui est né d'eau? Qui a fait le baptême d'eau? Vous voyez, les bras ont diminué. Maintenant, toi, tu as levé la main, tu dis, je vais aller au ciel. Et puis tu refuses d'entrer au baptême des eaux. Hein? Jean 3, verset 5. Tu es comme ce gars qui va au toit rouge et qui s'en va s'arrêter à Kadjoba. Tu es en train de perdre ton temps. Donc touche ton frère, il faut dire arrête de perdre ton temps. Si tu as vu que quelqu'un n'a pas levé la main, dis-lui, il faut le tapoter un peu. Toi, tu n'as pas levé la main, il ne faut pas tapoter quelqu'un. Hein? Celui qui n'a pas levé la main, qui dit n'est pas encore baptisé d'eau là, il faut le tapoter. Il faut dire mon frère, arrête de perdre ton temps à l'église. Il faut dire arrête de perdre ton temps à l'église. Alléluia.
Tu ressembles. C'est que tu es en train de dire, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Tu es comme ce client qui va au supermarché, qui a pris les articles et qui est en train de demander à la caissière, pardon, il faut diminuer. Ce que tu es en train de demander là, c'est impossible. Pardon, il faut diminuer le prix. Savon, là, j'ai vu là-bas, c'est 500. Mais pardon, madame, j'ai 475 francs. J'ai trop dit même. J'ai 499 francs. Madame, pardon, il faut prendre. Elle ne va jamais accepter. Le prix est affiché là-bas, 500 francs. Va déposer l'article. Va d'abord à la maison, cherche les 500 et puis reviens. C'est ce que Jésus a dit à quelqu'un. Il dit quoi? Tu vas au temple, tu veux faire l'offrande et tu vois que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit, il ne faut pas faire offrande. Dépose l'offrande à côté de la corbeille. Va régler le problème d'abord à la maison. Avec ton frère, quand vous êtes réconciliés, et puis viens maintenant faire ton offrande. Alléluia. Donc toi qui es assis là, tu n'es pas encore baptisé d'eau et d'esprit. Et tu es en train de dire, je vais aller au ciel. Quand on parle des chrétiens, tu te mets au milieu d'eux. Mon frère, arrête de perdre ton temps. Quand tu es en train de prier même pour dire, Seigneur, sauve mon âme, les uns même se fâchent contre toi. C'est Jésus seul qui a amour. Les uns, ils n'ont pas d'âme. Donc ils sont sans sentiment. Il faut dire, les esprits sont sans sentiment. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Les animaux ont des sentiments parce qu'ils ont une âme. Mais les anges n'ont pas de sentiments. C'est pourquoi quand Gabriel a parlé, et puis Zacharie a résisté, il dit, tu es frappé en même temps d'aveuglement. Quand l'ange est descendu à Jérusalem, le jour où David a péché, l'ange était en train de tuer. Il était en train de verser le sang. Mais comme Dieu a une âme, Dieu a crié sur l'ange, il dit, assez, arrête de tuer. Donc les esprits n'ont pas de sentiments. Or, c'est les esprits qui sont au service des saints. Donc, quand tu es en train de dire autre chose et puis tu fais son contraire, tu es en train de perdre ton temps. Et si tu restes dans cette situation, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas allé au baptême d'eau et que tu meurs, frère, ta place ne sera pas au ciel. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis. Si un homme, et il a parlé en général, il n'a pas dit si toi. Il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc qui veut entrer dans le royaume de Dieu, alors lève-toi et fais ton baptême. Autant des apôtres, ce n'est pas les apôtres qui poursuivaient les gens pour dire venez et faites votre baptême. Les Nicotiopiens, quand Philippe est parti, Philippe lui a expliqué la parole. Et les deux étaient en train de marcher, ils ont vu un point d'eau. C'est l'Éthiopien même qui a dit à Philippe, voici de l'eau qui est là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Mais aujourd'hui, pas ceux qui poursuivent les gens, viens on va te baptiser, viens on va faire ton baptême. Frère, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus poursuivre quelqu'un. Il faut dire, voilà, je t'ai montré le chemin. J'ai dit, Dieu dit pour aller au ciel là. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit pour que tu aies accès au ciel. Donc si ça te convient, de la même manière, c'est tout la parole de Dieu. Quand on prêche sur le miracle de la guérison, le pasteur ne vient pas prendre les gens dans la salle pour dire, toi tu es malade, viens prier pour toi. Vrai ou faux? Quand il finit de prier, il dit, les malades, levez-vous. Ceux qui se sentent malades viennent, on prie pour eux et puis Dieu les guérit. Donc c'est la même chose si on prêche un message, on te donne une direction. C'est toi qui sais que, toi qui aspires vraiment à aller au ciel. Et tu sais que tu n'es pas encore baptisé, à partir d'aujourd'hui, il faut poursuivre le pasteur. Papa, pardon, fais mon baptême. N'attends pas d'abord cérémonie. Autant des apôtres, il n'y avait pas fait de baptême. Le geôlier, c'est à quel moment on l'a baptisé? Lui qui a mis Paul et Silas en prison. C'est au milieu de la nuit là. Quand les chaînes ont été brisées, on dit on ne peut pas laisser tes mains. En même temps la nuit là, lui et sa famille on les a baptisés. C'est nous aujourd'hui on dit viens on va faire coup de baptême. Viens on va faire ceci, on va faire pagne, on va faire ceci. Et si la personne meurt avant ça? Et si Jésus revient avant ça? C'est ça. Donc le mieux on fait ton baptême en même temps. Et puis les autres choses là, toi tu vas essayer de faire ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc toi qui n'es pas encore baptisé, qui est dans la salle, ne me vois pas venir te poursuivre. Ma fille, viens faire ton baptême. Mon fils, viens faire ton baptême. Non. C'est toi qui dois dire, ah papa, l'année avance, je dois me baptiser. Ah, ma mère dit, attends, donnez un jour spécial pour faire ton baptême. Même demain même, tu te dis, papa, il faut me baptiser. J'appelle mon jumeau. Et puis on va à la lagune, on fait ton baptême. Et puis c'est fini. Parce que
que ce qui est là, le problème, c'est que si tu meurs, tu as reçu Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Parce qu'eux n'ont pas eu le temps d'aller au baptême. C'est comme le brigand à la croix. À quel moment il allait descendre de la croix, il était déjà face à la mort. Et puis on va aller le baptiser. Donc lui, c'est une grâce spéciale. Quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital. Il y a des malades même sur l'hôpital, il demande le baptême. Quand il sait que sa mort est proche. Et puis on le prend dans brancard. On va, on le baptise. Et puis peu de temps après, il meurt. Mais toi, tu es valide comme ça. Depuis tu as accepté Jésus, tu as tous tes membres au complet. Et c'est toi le passé en train de poursuivre. Chaque fois, on doit lancer l'appel. Qui n'est pas encore baptisé, venez, on va vous baptiser. Quittez dans ça. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Donc toi qui n'es pas encore baptisé d'esprit et d'eau, tu es comme le client qui est au supermarché qui est en train de dire pardon, la caissière, pardon. Bon, 400 francs, j'ai eu 50 francs, je mets dessus. Pardon, il faut me donner l'article. Tu es en train de négocier une négociation qui ne va pas aboutir. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Les exemples que je donne, c'est des exemples palpables. Souvent, nous, on va au carrefour GBCI ici. Tu es ici, tu dis je vais aller tant. Les chauffeurs passent, voum, voum, voum. C'est celui qui est gentil qui vient te dire, ah, pardon, mets-toi de l'autre côté. Et puis tu vas aller. C'est une perte de temps. Quand tu n'as pas la position qu'il te faut. On dit premier Gaou à Paris, mais il y a eu un premier Gaou à Abidjan. Est-ce que tu connais ce premier Gaou à Abidjan? C'est lui qui est devant toi qui te parle. Il a été un premier Gaou à Abidjan. Dis Amen ce matin. J'arrive à Abidjan, mon grand frère veut me chercher à la gare Nord. J'ai mon sac du village. Un vilain sac, un vieux sac. Je viens, on monte dans le bus. Mon grand frère aussi m'a montré. Je monte dans le bus, je suis arrêté gaillardement. Mon sac est devant moi et puis je suis arrêté comme ça. Frère, quand le but a décollé, j'ai failli aller attraper le machiniste. Et les gens disaient, mais aidez-le, aidez-le. C'était honteux. Voilà ce que fait le manque d'information. La mauvaise position. Ça t'expose à l'humiliation. Alléluia. Quand tu fais le contraire de ce à quoi on te demande, tu es en train de t'humilier toi-même. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Deuxième, et puis ça fait des bus là, il y a eu mon nyata là-dedans. Dis Amen. Premier jour où j'emprunte le bus pour l'école, j'étais au lycée technique, Poboué 2, dont j'habitais à Jean-Paul II, dont je prends à Trois-Rouges, le bus 44, qui va arriver à Kenya, ou bien Banco 2, je descends, puis je vais au lycée. Premier jour, j'emprunte le bus. On m'a dit le bus numéro 44. On a fini les cours, il est nuit. Je viens à la maison. Je quitte vers Cosmos et puis je viens vers Kenya. On m'a dit le numéro combien? 44. Je regarde vers William Pointy. Il y a un bus qui sort. Je regarde le numéro 44. Il faut dire 44. Je cours, je vais me positionner là-bas à Kenya. L'arrêt qui est là. Et le bus là vient. On m'a dit numéro 44. Je monte dans le 44. Et puis je suis arrêté. Toute la journée on a fait cours. Le soir je suis fatigué. Mais le bus est bourré. On a oublié. Cette fois-ci maintenant j'attrape maintenant le fer. Dis Amen. La connaissance a un peu augmenté. Acclame le Seigneur. Mais il y avait un autre détail à régler. Et on s'en va. Le bus s'en va seulement. Je suis là la nuit. Il fait nuit. Je regarde les secteurs. Mais ici là ça ne ressemble pas. Ici là ça ne ressemble pas où je passais, où le bus est passé matin pour venir là. Je vois d'autres lumières, d'autres visages, d'autres quartiers. Le bus continue de partir seulement. Ma situation continue de s'aggraver. Chose bizarre, quand on arrive à l'arrêt, au terminus, à la cité verte, les gens commençaient à descendre. Là, j'ai eu place. Il y a longtemps, je suis arrêté, je suis fatigué. Tout le monde se lève pour descendre. Là, je cours. Je vais prendre la place et puis je suis assis. Et je regarde derrière moi, les derniers passagers descendent. Ça descend. Oh, je regarde, je ne suis pas aussi dans mon quartier. Je suis assis là-bas et puis je tremble. Il est 19h, 20h par là. La famille, mon tuteur, tout le monde est déboussolé à la maison. Il est allé où cet enfant? Et c'est un monsieur qui était assis là-bas. Quand il a remarqué mes gestes, il est venu, il dit, petit, viens ici. Viens ici. C'est là, il est descendu. Il dit,
tu es nouveau ici à Abidjan. Il dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de Tanane. Il dit, vraiment. Tu viens de loin, hein? Tu vas où? Il dit, non, au Toit Rouge. Il dit, d'accord, j'ai compris. Sinon, ici, là, c'est ça qu'on appelle terminus. Quand on arrive ici, tout le monde doit descendre. Mais j'étais assis là-bas, j'étais vu, c'est maintenant tu cours, toi, tu t'en t'asseoir. Mais c'est pas gâté. Prends ton sang-froid. Le même bus là va retourner, prends ça, et puis ça va t'emmener à ta destination. C'est là que j'ai attendu. Quand le chauffeur, juste quand il a fini, quand il est prêt, monter, c'est là on est monté. Et puis je suis allé. Donc la première journée pour emprunter bus, j'arrive, toute la famille assise là. On dit, le nouveau venu, qu'est-ce qui s'est passé? Viens nous raconter ton déboire. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc regarde combien de fois je me suis mis en retard. Je devais réviser mes cours. Il y a beaucoup de choses, je devais manger jusque là. Mais j'ai pris du retard pour rien. Parce que je n'étais pas dans la bonne position. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Je vais aller au ciel, je vais entrer au ciel. Mais tu refuses d'aller aux eaux du baptême. Tu ne recherches pas le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Il n'y a plus de soif dans l'église aujourd'hui. Bien-aimés, arrêtez ça. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Oui, un lecteur. Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc, voilà que c'est clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, sauvé est égal à croire plus baptisé. Il faut écrire ça en formule mathématique. Croire plus baptisé égale à sauver. Croire plus baptisé égale à sauver. Donc si tu fais croire moins baptisé est égal à condamner. Il faut écrire ça. Croire moins baptisé est égal à condamner. Les deux choses sont devant toi. Il faut choisir pour toi. C'est une équation à résoudre. Croire plus baptisé égale à sauver. Croire moins baptisé égale à condamner. Donc fais ton choix, bien-aimé mon frère. Jésus a été clair. Allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, moi je crois en Jésus. Tu crois en Jésus, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Dis amen en ce matin. Dis amen en ce matin. Une chose que tu dois savoir, c'est que les démons aussi croient en Jésus. Qui sait que les démons croient en Jésus? Ce n'est pas anti-doctrine, c'est biblique. Il dit, vous croyez, c'est bon. Les démons aussi croient, mais ils tremblent. Donc si tu crois, que tu t'arrêtes seulement à l'étape de croire, bien aimé, tu es au niveau des démons. Les démons croient en Jésus, mais ils n'obéissent pas à Jésus. Ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient que le nom de Jésus est un nom qui est puissant. Mais ils ne sont pas prêts à lui obéir. Ils croient que s'ils ne font pas la volonté de Dieu, leur place est en enfer. Mais ils ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui refuse d'appliquer les rituels chrétiens, il ressemble aux démons. Il croit, mais il n'obéit pas. Le Seigneur a toujours une dualité. Même pour être béni, il dit quoi? Voici les bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et il va expliquer qu'obéir là, c'est deux aspects. Obéir, c'est observer et mettre en pratique. Donc il faut noter encore ça. Tu veux bénédiction, non? Il faut dire bénédiction égale observer la loi plus mettre en pratique. Observer les commandements plus la mise en pratique. L'observation des commandements plus la mise en pratique, qui est égale à obéissance. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et maintenant il va expliquer, quand il dit obéir là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire observer les commandements que je te prescris aujourd'hui et aussi les mettre en pratique.
Parce que beaucoup se mettent à observer. Ce matin, tu es en train d'observer. Quand tu écoutes le pasteur prêcher, tu es en train d'observer les commandements de Dieu. Mais le problème, quand tu vas quitter ici, est-ce que ce qu'il a dit là, tu vas mettre en pratique? C'est ça qui va faire la différence. Donc, bien-aimés, ne perdons pas notre temps dans la recherche de Dieu. Sinon, au dernier jour, nous serons surpris. On va lire le dernier verset, puis on va terminer. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc le Seigneur dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux-là, on peut évaluer à combien de personnes? C'est indéfini. Mais celui-là seul, c'est combien de personnes? C'est une personne, c'est défini. Donc il dit, ceux qui disent Seigneur, qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire dans une église, même s'il y a 1 million de chrétiens dans une église, et que 999 999 refusent de faire la volonté de Dieu, tous ceux-là vont aller en enfer. Et celui-là seul qui décide de faire la volonté, une seule personne sur les 1 million qui obéit à Dieu, c'est lui qui va aller au ciel. Donc frère, il faut prendre à cœur ce que le Seigneur est en train de dire. Non, on est sous la grâce, on est ceci, et puis on n'est pas prêt à suivre les prescriptions que Dieu a données. Tu seras surpris au dernier jour. Donc mon frère, alors attelle-toi. Tu veux entrer au ciel? Le Seigneur a été clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ça dit quoi? Ceux qui me prient, qui demandent un miracle, dans la vie desquels je me manifeste, je glorifie mon nom, j'opère les miracles. Ils me disent Seigneur, Seigneur, parce que je les visite. Mais est-ce qu'en retour, ils acceptent de faire ma volonté? Il dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui va entrer dans le royaume des cieux. Or la volonté de Dieu c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit plus haut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu naisses d'eau et d'esprit. Deuxième chose aussi, pour le chrétien, après le baptême d'eau, tu dois aussi recevoir le baptême de l'esprit. Dis Amen. Dis Amen. Et à ce niveau, il y a une incompréhension. Il y a quelque chose aussi que l'esprit est en train de nous critiquer. Quand on arrive au baptême d'eau, nous critiquons les catholiques du fait qu'ils font un baptême par aspersion. Le baptême d'eau par aspersion. Je vais te baptiser, on prend un gobelet d'eau et puis on verse sur toi. On dit tu es baptisé. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Notre baptême c'est quoi? C'est baptême par immersion. Tu es immergé dans l'eau. Tu es immergé dans l'eau. C'est-à-dire toute l'eau, toute la rivière, toute la lagune là, on te plonge dedans. On ne prend pas un gobelet pour verser sur toi. Ça c'est le baptême d'eau. Mais en ce qui concerne le baptême de l'esprit, on va critiquer aussi les évangéliques d'aujourd'hui, comme on critique les catholiques par rapport au baptême d'aspersion. Les chrétiens évangéliques aujourd'hui sont baptisés par aspersion en ce qui concerne le baptême de l'esprit. Dis Amen. Voilà. On est baptisé par aspersion. On n'est pas immergé dans l'esprit. On n'est pas plongé dans l'esprit. On a accepté parce que le baptême d'eau, c'est l'image. Tout ce que Dieu nous demande physiquement, c'est l'image de ce qu'il veut manifester dans le spirituel. Donc s'il nous dit d'être immergé dans l'eau de façon physique, c'est pour nous dire que en ce qui concerne le baptême de l'esprit, on doit être immergé dans l'esprit. On doit être rempli de l'esprit. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont quelques gouttes d'esprit en eux. Ils ne sont pas immergés du Saint-Esprit. Est-ce que tu es trempé de l'esprit? Regarde, quand tu es baptisé d'eau, quand tu sors de l'eau, l'eau la coule de toi comme ça. Tu mouilles tout le sol que tu traverses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce genre de baptême que le Saint-Esprit nous demande d'avoir. En ce qui concerne le baptême de l'Esprit,
Nous devons aller plus loin. Ne restons pas. De même que nous critiquons les catholiques qu'ils font le baptême d'eau par aspersion, aujourd'hui, on doit nous critiquer du fait que nous aussi, chrétiens évangéliques, nous faisons le baptême d'esprit par aspersion et non par immersion. Il est temps que l'Église entre dans le baptême de l'immersion pour revenir aux actions des apôtres. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. L'Église est baptisée d'esprit par aspersion. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, les choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures, nous devons recevoir le baptême de l'esprit par aspersion, par immersion. Et ne forçons pas. Parce qu'on ne paye pas le prix. Ne nous blaguons pas. Non, on va venir, l'esprit va se manifester. Mais si le prix a été payé, est-ce que ce que Dieu demande pour que le baptême par immersion arrive, est-ce que nous avons payé ce prix? Aux États-Unis, dans le temps passé, les gens respectaient l'église évangélique. Parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu dans l'église évangélique. Parce que les chrétiens étaient baptisés de l'esprit par immersion. À tel enseigne que quand ils sont en train de prier dans l'église, que les gens sont de passage dans la rue, ils tombent par terre et la délivrance commence. Des gens même qui ne vont pas à l'église, des alcooliques qui sont en train de passer, quand les chrétiens sont en train de prier, l'esprit tombe sur eux et ils commencent à parler en d'autres langues. Des païens purs. Il est temps que nous revenions dans le baptême par immersion de l'esprit. C'est en cela que l'église va impacter sa génération. Si tu es d'accord, dis Amen en ce matin. Si tu es d'accord, dis Amen en ce matin. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les apôtres, les disciples en leur temps, ils priaient, ils ne voyaient rien. Ils sont allés à la chambre haute, ils ont crié, ils ont dit Seigneur, ce que tu as dit au nom de ton saint serviteur Jésus, manifeste-le aussi avec nous. Quand ils ont commencé à prier, la Bible dit le lieu où ils étaient rassemblés, le lieu a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis de l'Esprit. Et ils ont commencé à parler avec assurance. Le baptême de l'Esprit par immersion. L'Église a besoin à nouveau du baptême de l'Esprit par immersion. Nous sommes restés au stade du baptême par aspersion de l'Esprit. Parce que quand tu reçois Jésus, tu te baptises, tu reçois le baptême. Quand Jésus est baptisé, il est sorti de l'eau. La Bible dit quoi? La colombe est descendue sur lui. Mais Jésus, il a fallu que Jésus aille dans le désert pour qu'il vienne et qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc il y a un prix à payer. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Donc ne nous leurrons pas, ne nous blaguons pas. À cause de ça, aujourd'hui, les pasteurs sont poussés à faire des faux miracles. Dans la semaine, on parlait d'un pasteur qui voulait un miracle. Il allait donner drogue à sa fille spirituelle, de donner à son bébé. L'enfant va être pris dans un profond sommeil. Elle sera comme décédée. Il va prendre et puis tous les caméras sont braquées. Il va prier jusqu'à ce que la dose de la drogue passe. Et puis quand l'enfant va se réveiller, on va dire que l'enfant est ressuscité. Et la dose là que la dame a donnée à son enfant était tellement excédent que l'enfant même est décédé. Ils ont tout fait. Les médecins ont certifié que l'enfant est décédé. Donc ils sont allés. Le pasteur dit non, il va ressusciter. Ils sont allés. Si tu as vu la vidéo, ça fait pitié. Cadavre là, il attrape ça. Viens, reviens en vie. Ton esprit retourne en toi. Tant. Et puis soulève l'enfant. Couche la main, descend comme ça. Cadavre, il fait tout, rien. C'est là la fille était obligée d'aller dire à la police. Et puis le pasteur le conduit en prison. Donc c'est ça. Il y a un prix à payer. Quand on lit la Bible, on voit ces choses. C'est effectif. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? On doit être dans les dispositions pour que ça arrive. Dis Amen. Quand on n'est pas dans les dispositions, puis on dit Saint-Esprit agit, opère les miracles. On est comme le gars qui va au toit rouge, qui s'en va à Carrefour, à Kadioba. Tu es en train de crier comme ça, les hommes sont fâchés contre toi. Ils risquent de te donner un cocotat même sur ta tête. Dis Amen en ce matin. Donc ne nous leurrons pas, il y a un prix à payer. Fini. Cet homme de Dieu, on dit, il était dans un train. Il passait dans une ville. Il passait. Les gens étaient dans les bars, dans les maquis. Il n'est pas allé évangéliser. Mais il passait simplement, il était assis dans son train. Quand le train est passé dans la ville, dans tout l'environnement, les gens ont commencé à tomber en transe. Des alcooliques ont commencé à parler en d'autres langues. L'esprit est tombé sur eux. 1 kilomètre de rayon. L'esprit est tombé, les gens ont commencé à... Des soulards qui parlent en d'autres langues. Il faut dire, oh yes! C'est intéressant à entendre, mais tu sais le prix que fini à payer.
On veut les mêmes choses, mais on refuse de payer le prix. On veut une destination, mais on refuse de te mettre dans la position, dans l'endroit qui nous mène à la destination. Je vais te dire le secret de Finney. Ils étaient 3 pasteurs après l'école biblique. 2 ont décidé de se consacrer à la prière. Eux, ils ne vont pas prêcher. Ils vont passer tout leur temps à prier. Et puis Finney seul sera le prédicateur. Donc quand ils ont une croisade, par exemple, on a annoncé croisade à Gauville. On va partir, on va faire les semblants. Oh, Patrick Marché, quel prix on a payé? Quel prix on a payé? Et c'est comme ça qu'il avait croisade là. Ces éléments-là partaient. 1 mois d'après. Ils sont en jeûne et en prière. Ils peuvent faire 3 jours successifs. 3 jours successifs en train de prier. Jusqu'à ils ont été hébergés par une dame. La dame était allée voir Finney lui-même pour dire, ah, les gens que tu as mis chez moi là, je ne sais pas, on dirait qu'ils vont mourir. Hein. Passer 3 jours. Depuis 3 jours, ils jeûnent et prièrent. Mais 3 jours de prière successifs. C'est pas comme ils prient un peu et puis ils s'assoient. C'est comme quand on vient, on dit, bon, le diable dit 5 minutes de prière sans arrêt. Mais eux, ils font 3 jours de prière sans arrêt. En train de crier à Dieu. Amen, amen. Donc quand Finney vient comme ça, il sort là. Il ne fournit pas d'efforts. Quand il parle, les miracles, les prodiges. Et il y a un parmi eux, il s'appelait Daniel Nash. Lui là, lui parlait pas beaucoup. Un jour, ils sont allés à une croisade. Et puis il y a les jeunes bizarres là qui sont venus. Ils vont cafouiller. Ils vont mélanger tout. Arrêtez-moi ça. Il s'est levé, il a dit aux jeunes là, je vous donne un délai d'1 semaine. Soit vous vous convertissez, soit vous tous vous mourrez. Quand il a dit ça, Finney même a commencé à avoir peur. Finney a dit, ah pourquoi tu as dit ça? Parce qu'il connaît la bouche de cet homme. Il ne parle pas beaucoup. C'est dans la chambre autrement qu'il parle. Dis amen en ce matin. Finney a eu peur. Mais avant la fin de la semaine, tous les jeunes, leur chef de file, ils sont venus se prosterner pour donner leur vie à Jésus. Et dans la ville, il y avait un certain monsieur qu'on appelait Monsieur D. Ils n'ont pas voulu dire tout son nom, donc ils ont mis un anonyme. Mr. D. C'est celui que tous les plaignants de la ville allaient s'asseoir pour critiquer l'homme de Dieu, pour voir comment faire pour mélanger la croisade. Quand Daniel Nash a pris ça, il a pris son nom et il est allé dans le bois sacré de la prière. Nous les pasteurs, on n'est pas dans les dimensions de Dieu que les gens se moquent de nous. Dis amen. Quel policier peut venir arracher un micro dans la main d'un pasteur? Frère, si on refuse de payer le prix, on va payer le prix autrement. Dis amen. C'est comme ça, il n'y a plus de respect pour les hommes de Dieu. On bafoue les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas la gloire de Dieu sur les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu aussi ne manifestent pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer. C'est comme ça. Quand Finney a commencé à prier, un soir, M. D était tourmenté là-bas. Tous les gens de la ville le connaissaient. Il y avait un voisin en face de lui-même qui venait à la cour. Chaque fois qu'il sort, il l'insulte A à Z. Le voisin même cherchait à déménager. Et un soir, le pasteur finit en train de prêcher. Monsieur D dans la... Ils sont levés. Ils savaient que ce monsieur-là, c'est un teigneux. Certains se sont levés, ils étaient prêts à quitter l'église. Parce qu'ils ont vu que D, quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour mélanger. Monsieur D est venu, il s'est assis là. Il était tourmenté. La prière de Daniel Nash. Dis amen en ce matin. À un moment donné, il a... Je peux dire un mot. Moi, je dis à Jésus. Aujourd'hui, ma vie à Jésus. Jésus est là. Depuis là, je suis en train de résister, mais ça ne va pas en moi. Je suis troublé en moi-même. Je donne ma vie à Jésus. Et il avait un bistrot où les plaignants venaient s'asseoir. Après avoir donné sa vie à Jésus, le bistrot est devenu une cellule de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alors chrétiens, Jésus n'a pas changé. C'est nous qui avons changé de méthode. Si nous sommes à payer le prix, il est prêt à nous aider. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens dans l'église sont là, ils se plaignent. On vient, on prie, l'esprit ne se manifeste pas. L'esprit ne se manifeste pas. Mais dans la semaine, combien de jeunes viennent ici pour faire les 2 capis? Nous, quand on était jeunes, à un certain âge là, le corps s'affaiblit. Il faut dire, quand on était jeunes, mon jumeau qui vous a parlé, on était chez notre père spirituel. Nous, on faisait les 2 capis, les prières. Mais les cultes, jusqu'à le chante même, il chante. Les gens viennent verser l'offrande. Parce que le chant priait aussi avec nous. Quand
Quand ils chantent comme ça, l'esprit se manifeste. On les attrape les soirs. Minuit à 5 heures. Minuit à 5 heures. Chaque jour. En temps de chant, il avait perdu son emploi à la zone. Donc il s'est consacré. À l'heure où je vous parle, il est actuellement au Canada. Il est devenu un grand homme d'affaires. Alléluia. Prière sur prière. Mais quand notre vieux père vient, il ne fournit pas d'efforts. L'esprit se manifeste. Les âmes viennent. Le coin était rempli. Souvent des cultes. Tellement la salle est petite pour danser, les gens font le tour du temple en dansant. Tellement l'intérieur était rempli. Mais les gens ne savaient pas. Quand ils viennent, ils voient les choses. Dans le secret, il y avait 4 personnes. Moi, mon jumeau, une soeur et puis un frère. On priait les nuits dans l'église. On ne dormait pas. On criait à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes jeunes. Mais quand on dit minuit, prière, 2 heures de prière, tu es déjà affaibli. Amen, amen. 1 heure de prière, tu somnoles. On a fait 2, minuit, 4 heures, minuit, 5 heures. Toute la semaine. Mais comment Dieu ne va pas agir dans la salle? On s'attend à voir Dieu agir, mais on n'est pas prêt à payer le prix qui amène Dieu à agir. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Et par la prière de Mr. D, notre leader, un jour il est venu à la chaire. Et puis il dit, mes enfants, mon Dieu m'appelle à aller dans le monde entier. Aller dans le monde entier. Je ne suis pas appelé à être assis sur l'église. Quand je suis assis sur l'église, ça se casse. Dieu m'appelle à former des fils. Et puis moi, je vais aller faire des croisades, des séminaires. Et chaque fois, il disait ça. On dit, bon, on va prendre le sujet, on va prier pour ça. Et on va voir ce que Dieu va faire. Frère, dans l'affaire de prière, il n'y a pas bishop dedans. Dis Amen. Ta prière peut incliner le cœur d'un bishop. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, ce n'est pas affaire de critiquer le pasteur. Que tu vois le pasteur faire des gestes qui ne te plaît pas. Rentre dans le bois sacré. Il faut le livrer à Dieu. Dans l'intercession. Au lieu de le livrer au diable dans les critiques. Il faut le livrer à Dieu. Seigneur, mon pasteur, ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Mon pasteur ne gêne pas. Mon pasteur se promène. Seigneur, agis, touche-le, emmène-le à se consacrer. Alléluia! Quand tu es en train de faire comme ça, Dieu va faire quelque chose. Mais quand tu passes ton temps à critiquer, tu es en train de le livrer au diable. Tu es en train de monter ses faiblesses. Comment le diable doit le frapper. Frère, on s'est mis à prier. Moi et mes 4 frères. Le groupe de 4. 3 frères et une soeur. Minuit, on se retrouve. On bombarde. Personne ne savait dans l'église. Un dimanche, Dieu exauce la prière. Le pasteur, le leader est venu dire, en fin de compte, j'accepte ma mission. Il a payé une bouteille d'onction. Le leader de l'église, il s'est couché. Il a donné au pasteur second de venir le consacrer. Parce qu'après ça, lui sort de l'église. Il ne va plus s'asseoir. Il va pour accomplir la mission. Dès qu'il a dit ça, le groupe des 4, on s'est regardé comme ça. Face à face. Et on a commencé à dire, la prière. Il faut dire la prière. Il faut dire la prière. Frère, être dans la prière, même si tu veux, il faut faire la comédie. Mais l'insistance de la prière va t'obliger à recevoir. Dis Amen. Pendant que Pierre était en prison, les gens priaient mais ne croyaient pas. Mais parce qu'ils ont insisté, Dieu était obligé de répondre. Attends, c'est que quand Pierre est venu, on dit, le commando, le pasteur, ils l'ont libéré. Il dit, oh, jamais on peut libérer le pasteur. C'est son ange, ce n'est pas le pasteur. D'abord, il a dit à la soeur, tu es folle. Comme ma fille Débo, elle aime parler beaucoup. Il y avait prié, le temple était fermé. Et puis Débo sort. Je viens et puis je tape, Débo coupe pour aller voir. Au lieu d'ouvrir le temple, elle ouvre une petite fenêtre là. Et puis elle regarde, elle voit que c'est papa. Au lieu d'ouvrir la porte dans sa joie, elle revient pour dire à ses frères, les frères, arrêtez de prier, le pasteur est là. Alléluia. Et il y a un frère qui fatigue beaucoup. Il n'y a rien, hein? Le frère Boris. Alléluia. Voilà, elle le taquine beaucoup. Et Boris dit, mais tu es folle. Et puis elle insiste. Et puis Boris dit, non, c'est son ange. Que le pasteur ne peut jamais venir. Entrant dans la prière, Boris est en train de dire, Seigneur, je crois, tu as divisé la mer Rouge en 2. Tu es capable de faire sortir mon pasteur. Alléluia. Tu as ressuscité Lazare. Tu vas faire sortir mon pasteur. Il est en train de dire ça et puis on tape son épaule. On dit, le pasteur est là. Il dit, tu es folle. On insiste, il dit, c'est son ange. C'est impossible que le pasteur sorte. Donc on peut jouer de la comédie. On peut même être incrédule. On ne croit même pas à ce qu'on demande Dieu va faire. Mais notre insistance, notre persistance va obliger Dieu à intervenir. Dis Amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Et votre pasteur, vous savez que je suis beaucoup comédien. Donc quand on priait à la chaire là, il y avait la chaise du leader. Tout ça c'est à minuit. Hein. Je soulève la chaise du leader. Et puis je viens dehors.
Je m'arrête à ça devant le temple, à minuit là, dehors. Et puis je prie, je dis, sors d'ici. Sors d'ici. Retourne accomplir ta mission. Va accomplir ta mission. Quand j'étais en train de dire ça, les autres riaient. On se lamentait de joie. On s'amusait même. Mais en un rien de temps, le pasteur vient et dit, ah, je ne veux plus m'asseoir sur cette chaise-là. On a mis le feu sur la chaise. Frère, on a mis le feu sur la chaise. J'ai dit, pasteur, père spirituel, tu ne peux plus t'asseoir dans cette chaise. Puisque tu as dit de ta bouche que c'est toi qui fais obstacle. Parce que Dieu t'amène à faire les grandes choses. Tu ne vas plus t'asseoir. Et quand j'étais en train de dire ça, les autres riaient. Et moi-même, ça me faisait rire. Je riais même en faisant cette prière. Mais 2 temps, 3 mouvements. Le père spirituel vient et dit, je ne peux plus m'asseoir sur cette. Je sors de l'église. Pasteur Théo, viens faire ma consécration. Ils ont versé l'huile sur lui. Et c'est en cette époque-là, il devait partir à Daloa. Je suis parti, mais j'appelais Charles, mon frère. Il dit, ah, papa ne vient plus à l'église. Hein. Il a commencé les séminaires, les croisades, les missions. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les gens veulent des choses, mais ils ne payent pas le prix pour ça. Et ils s'attendent à ça. C'est une perte de temps. Tu veux quelque chose, mets-toi dans la bonne position et tu ne perdras pas le temps et le Saint-Esprit te visitera. Tiens-toi debout et nous allons prier le Seigneur.